Salut YouTube. Alors, on est reparti. Donc, la dernière session de dev qu'on avait fait, c'était lundi dernier, si je dis pas de bêtises. Vendredi, j'ai pas pu stream. J'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien. J'étais malade. Et donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait avancé, donc on avait rajouté du comportement de jeu. Alors je sais plus sur quelles étaient les dernières choses qu'on avait fait, mais si on en était à l'étape où on voulait quitter le jeu, par exemple. On quittait le jeu et en fait on avait préparé quelque chose qui m'avait un peu emmerdé. On avait modifié le entity référence là ici. On avait fait un composant entity référence en fait, qui permettait de faire un lien entre entités, un composant qui permettait de faire le lien au niveau des entités par rapport à leur type. Et on avait fait dans le code l'inverse, comment dire, on avait fait une espèce de map avec le type d'entité, non, avec l'ID de l'entité qui donnait vers son type. Salut Méo. Et donc là, on va faire l'inverse. On va plutôt utiliser l'entity référence qui contient en clé le type d'entité. Et ensuite, derrière, ça va être un set. Et donc, ça va être un espèce de tableau, hein, comme un tableau des ID des entités qu'on veut, qu'on a référencées. J'espère que tu vas bien, Méo. Depuis le temps. Et en même temps qu'on fait tout ça, en fait, en même temps qu'on résout les problèmes de compilation, l'idée c'est qu'on ait à nouveau les... Ouais, c'est ça. Le jeu est terminé, hein, tu vois bien. Le jeu est fini. Ouais, ça va, ça va. À part que vendredi j'étais malade, donc c'est pour ça que ça n'a pas avancé du tout en fait. Ça n'a pas avancé du tout vendredi. Mais, mais donc on reprend aujourd'hui. On reprend aujourd'hui. Ouais, j'ai fait une intox alimentaire ou un truc comme ça, un truc qui était pas bien passé, vénère. Et bon, maintenant ça va mieux, hein, mais bon, pour le coup, c'était pas top. Ça allait au final vendredi, mais c'était un coup, enfin en tout cas pour stream, c'était vraiment pas bon quoi. Pour faire le streaming, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment un coup à vous quitter toutes les 30 secondes. Enfin, bref, un enfer. Donc au final, ça m'a permis de me reposer. Parce que là, la semaine va être un peu lourde parce que c'est ma dernière semaine chez mon client actuel et je vais le rejoindre à Caen. Je pars demain matin très tôt. Je vais me bouffer 5 heures de route et après j'attaque la journée chez lui. Et je rentre jeudi soir. Donc la semaine va être un peu chargée. Donc c'est pour ça. Le fait qu'on n'ait pas stream vendredi, ça m'a permis de faire un week-end, un espèce de week-end de 3 jours et c'est pas plus mal. Parce que les vacances sont assez rares. Enfin ça va. Là c'est ma dernière semaine de boulot et après j'attaque un mois de vacances. Donc ça le fait bien. Et aussi, le truc que j'ai oublié de dire par rapport à ce matin, c'est que on aura fait là les 6 mois de projet à 2 jours par semaine en fait, puisque je rappelle, hein, à la base, j'ai démarré depuis janvier et j'avais dit que je faisais ça jusqu'à fin juillet. Et en fait, cette semaine, on est fin juillet, donc vendredi, ça sera le dernier jour de l'espèce d'engagement que je m'étais donné. Et franchement, c'était super top. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir continuer. Et ouais, mais avec l'autre client, en fait, on est en train. Non, il n'y a pas tout qui est signé, mais c'est en train de se faire, en fait. J'ai réussi à avoir contact avec l'intermédiaire qui est obligé de passer par une espèce de société de portage, en fait, qui fait la sous-traitance, qui assure la sous-traitance. Et donc, c'est en train de se faire. Là, il faut qu'on envoie tous les papiers, les merdiers, là, pour qu'ils puissent établir le contrat.
Mais ça se fait. Ça se fait, donc c'est cool. Et donc voilà, on aura fait au total plus de 60 jours, je crois, de développement sur... à la fois, on a commencé avec Bangerang, on a fait les deux premiers tiers avec Bangerang, et on a fait un tiers de Robot Fighting Championship, là, où on n'a pas fini, hein, largement, mais il y a encore beaucoup de taf à faire. Mais on va pouvoir continuer à la rentrée, hein, grosso modo. Enfin, peut-être que je continuerai un peu pendant cet été, mais ça sera vraiment 2-3 jours par-ci par-là. Je pense pas que je mettrai trop de gaz dessus. Mais par contre, on va pouvoir le faire, on va pouvoir continuer à partir du mois de septembre, et donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de savoir qu'on peut continuer ça. Ouais, bah moi aussi, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que ça m'aurait fait chier de pas pouvoir continuer en fait. C'est parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Tout comme toi, en fait. Parce que moi aussi, j'apprends des choses et je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée pour ça, mais je sais, là, après eu 6 mois de boulot en travaillant sur mes propres projets, j'ai appris énormément de choses et je me sens de plus en plus efficace dans mon boulot, même si je sais que j'ai encore des difficultés comme tout le monde. Mais c'est vachement agréable de voir qu'on peut avancer comme ça, quoi. Et il y a encore énormément de choses à apprendre, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on voit que les choses se font. On voit qu'on arrive à réaliser des choses. Là, au niveau du jeu, c'est plus complexe parce que on n'a jamais fait le jeu et tout le merdier, donc on sait pas trop vers où on va. Enfin, on sait que les règles se mettent en place, mais on n'a pas de concret pour le moment, donc c'est un peu compliqué. Mais si je prends l'exemple de Bangerang, par exemple, je suis super content de voir ce que j'ai réussi à faire avec Bangerang. Et ça me réconforte pour la... Enfin, ça me conforte pour la suite, plutôt. C'est pas réconforte, mais ça me conforte pour la suite. C'est plutôt chouette. Alors, je résous mes problèmes de compilation, là. On a des endroits où ça gueule. Donc, on y va tranquille. Donc, normalement, pour pouvoir faire nos tests et tout le merdier, j'ai juste besoin d'intervertir les valeurs, puisqu'en fait, on a une map avec le typage en clé. Et derrière, on fait un new set, plutôt. On fait plutôt un new set du player ID, normalement. Et là, ça nous permet de résoudre la compilation comme ça. On va voir ce que ça donne, hein. Peut-être qu'à un moment, on va rencontrer des soucis. Ok. Je vois que là, au niveau de ça... Ouais, c'est le composant, justement, entity référence, là, qu'il faut qu'on modifie. Ok. Voilà. Et puis, on a encore un là-haut. Bah, c'est la même chose. Robot Player A, Tower. Un Robot Tower. C'est la même chose. Ok. Voilà. Et donc là, je continue, pareil, je relance mes tests, hein, parce que je ne change pas le comportement, je ne fais que modifier le design de mon code. Donc là, je suis mes erreurs de compile, hein, grosso merdo. Alors, j'ai oublié de mettre les notifs. Voilà, c'est mieux. Alors ici, l'idée c'était de choper l'entity référence du robot
Et de prendre le... Ok, donc là, normalement, je peux faire un design légèrement différent par rapport à ça. Enfin, je peux faire un morceau deux morceaux de code légèrement différents par rapport à ça. Donc je peux faire un const bah, à la place... À la place, justement. Donc robot ID, normalement, je pourrais faire un entity référence. Point entity référence. Get entity type robot. C'est un robot. Et là, normalement, je peux faire un... Ah, c'est vrai que je ne peux pas... là-dedans, je ne peux pas avoir... Je pourrais faire un robot IDs, éventuellement. Là, je pourrais choper les valeurs. Ou alors, je pourrais faire ça. Robot IDs. Et donc là, normalement, ça doit me donner soit undefined, soit le set. OK. Et là, pareil, je peux faire un tower IDs. Et on fait la même chose. Et donc après, il faut juste que je fasse du type checking pour vérifier que justement Tower ID ne sont pas undefined. IDs, Tower IDs. Ça, je peux faire un const. Voilà. Et ensuite, il faudrait que je prenne... Dans le set, en fait, il faudrait que je puisse récupérer une valeur. IDs.lenge size, pardon. .size n'est pas égal à 1. Un truc comme ça. Et donc derrière, pour choper, je pourrais faire donc je pourrais faire un const robot ID égale robot IDs. Ça c'est pareil. J'ai pas l'habitude de bosser avec les sets. Comment je peux récupérer une seule valeur du set? Enfin, quand il n'y en a qu'un seul, justement. Normalement, il faudrait que je le transforme en array, je crois, et que je l'extrais. Euh... Ouais, il faudrait que je fasse un values.next, en fait. Je pourrais faire ça. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Oula, ouais, il me donne un itérateur result. Ouais.
Et ben voilà. Grosso merdo. Ah, par contre, là, ça me donne un any. Oh, c'est énervé. Et ça me donne quoi? Iterator result string any. C'est con que ça donne any ce truc. Ah, ça me plaît pas. Sinon, ce que je peux faire, de ce que j'ai compris, on pourrait faire ça, peut-être. C'est pas ouf, hein. C'est le set qui le donne nativement, c'est-à-dire? Ouais, c'est le set qui donne le any. Ou alors c'est moi qui l'utilise mal, hein, mais... On aurait un truc comme ça. Bah, en fait, je me dis que le set pour une petite quantité de données, ça serait peut-être un peu con de l'utiliser. C'est peut-être un peu mieux de partir sur un array simple. Comme ça, on a les primitives des... Enfin, on a les méthodes liées à un array, donc on peut faire un pop, on peut faire un merdier comme ça, quoi. Ça serait peut-être un peu plus efficace que d'utiliser tout de suite un set qui, grosso modo, c'est plus intéressant à utiliser, mais quand on a beaucoup de données, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Et donc, les entity références et tout le merdier, normalement, ça ne devrait pas avoir un grand jeu de données, en fait, sur chaque tableau. À voir, hein. Pour le moment, je vais rester comme ça, et puis le jour où ça va... Si c'est un jour, ça m'emmerde trop, je partirai sur autre chose. Euh... Oui, donc là, on veut vérifier que... Il est utilisé où, ce truc-là? Ouais, entity référence... Ouais, d'accord. J'ai mon café, il est déjà froid. C'est fou, quoi. Euh... Donc là, ce que je peux... Bah là, je peux faire un as directement, en fait. Là, c'est un booléen, donc je pourrais faire un... Au lieu de faire tout ça, j'ai mon entity référence, donc normalement, tout ça, je le mets en commentaire. Et là, je peux faire un return de entity référence component as entity type robot.
Et la tour. Et enfin, qu'est-ce qu'on a comme autre truc qui déconne? Oui, donc là, il faut que je mette Entity Type d'abord. Et là, il faut que je fasse un new set. Alors, new set. Ouais, toutes mes... Ça, c'est bon. Je relance mes tests à nouveau. Alors, on a un problème avec le hit system. Ouais, donc là, c'est pareil. Là, j'ai besoin de... On va faire autrement. Donc là, j'ai soit un set de strings, soit une define. Donc... Voilà. Si c'est pas égal à 1, et sinon après je fais un return. Zéro. C'est pas ça. C'est pas ça. On y arrive. Hop. Trop new error. Et j'avais fait... J'avais fait un message d'erreur.
Alors par contre là j'ai besoin de l'entity type. Voilà. Reméo. Là c'est ok. Je continue. Il y a encore un problème de compile. Donc là c'est au niveau du hit. Dans mon fichier de test, j'ai mal spécifié. Ok. Donc là il faut que j'intervertisse. Et que je fasse un set là-dedans. Ouais, c'est ça. Merde. On y arrive. Sauf que là, c'est player B que je mets dedans, à la place de player A. Et ensuite, on rajoute le match ID. Ok. Ensuite, bah là, en fait, on va faire la même chose. Hein. C'est exactement la même chose qu'on rajoute. Robot. Ah oui, non, là, par contre, j'ai une tour. Ouais, ok, c'est pas exactement la même chose. Par contre, on dit juste que c'est, grosso modo, c'est le robot du joueur A. Et c'est la tour du joueur B, en fait. J'ai fait de la merde. Ok. Et bah là, c'est pareil. C'est la même chose. J'aurais peut-être dû faire un replace. Mais vu qu'on fait pas et qu'on est des gros cons, et bah on va perdre du temps. Ça, on aime perdre du temps. Ok. Et le petit dernier des familles. De toute façon, au pire, si j'ai pété des tests, hein, on le verra tout de suite, hein, si j'ai mal fait les choses, puisque ça marchait avant. Donc, on saura. Voilà. Et voilà. Ensuite. Ok. Encore, il y a le join maintenant qui déconne. Avec un seul niveau. C'est ici. New set. Voilà. Ça c'est bon. Register. Par contre, j'ai mis Grid ID en dur là. Ça me plaît pas trop ça. Pourquoi j'ai fait ça moi?
J'ai pas grid ID en... Grid. On va essayer ça, hein. Si ça... De toute façon, ouais, c'est la même chose, hein. Ouais, c'est ça. J'ai dû oublier de renseigner la constante. Là, la tour. Ok. Ok, donc là, on a des tests qui ne marchent plus, on n'a plus de problème de compile. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je crois savoir. Je crois que j'ai fait de la merde. Si non, n'est pas égal à 1. Normalement, c'est bon. Attends. Voyons voir au fur et à mesure. Ah oui, là, il m'a fait de la merde, ok. Il m'a fait un new set. Quand je fais un new set, ça me l'a... D'une chaîne de caractères, ça me l'a fait en... Ça m'a découpé chaque petite... chaque caractère, ça me fait... C'est pas bon. C'est quoi cette merde? Pourquoi il m'a fait ça? Alors, on est où? On est au niveau du hit. Hit. Scénario 2. Donc, Zantiti, Robot. Ah, le composant... Alors, en fait, c'est la manière dont ce truc-là, là, quand on fait un new set, il y a un truc qui lui... Alors, il faudrait peut-être que je le mette comme ça, en fait. Je pense. Voilà, donc là, c'est OK. Par contre, ça doit être au niveau de notre... Donc, je crois que c'était au niveau du hit system. Ou alors au niveau du serveur match system, sur un moment, je rajoute... Je sais plus à quel endroit je rajoutais le... Ouais, voilà, là, je faisais un new set ici. J'ai l'impression que c'est identity référence. Je pense qu'il faut que je le mette comme ça. Il y avait cette histoire de grid.
Pourtant, là, avec le match ID, là, c'est dedans. Ah, attends. Et quoi, là, ça fait une demi-heure, là, qu'on est en train d'enregistrer. Je fais une toute petite pause. Le temps de me refaire couler un café, parce que là, j'ai le café froid. Je me respecte pas. On se fait une petite pause de quoi? Allez, 5-10 minutes. Salut YouTube. À toutes.